done it with pure class and absolute style. Tadej Pogacar, world champion! Salut à tous et bienvenue sur la saison 2 de votre podcast hors catégorie avec ce soir Barbouche et moi-même Nico. On Hello à va... tous. Salut Barbouche. On va cette saison essayer de faire deux, trois petites nouveautés, des petits formats un peu différents. On démarre cette année au milieu de la saison de cyclocross. On a déjà fait un petit tour en Belgique avec Hugo et Anto. Ouais, il y a pas mal de gens qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on allait faire en Belgique en plein mois de janvier. Donc pour répondre à ça, on va essayer de faire un petit speech sur qu'est-ce que c'est que le cyclocross. C'est une course de vélo qui se passe dans les sous-bois. C'est dans la boue, dans le sable. Il y a pas mal de dévers. On essaye de mettre des escaliers, des obstacles. C'est une course très technique. Ça se passe principalement en hiver, donc très souvent il fait froid, il fait moche. Ce sont des courses qui durent entre 50 minutes et 1 heure. C'est souvent sur un circuit fermé. On attend le premier tour qui fait souvent entre 7 et 9, 10 minutes suivant les circuits pour compter le nombre de tours total qu'il va falloir faire pour se rapprocher de 1 heure de course ou 50 minutes suivant les cas. C'est très populaire en Belgique principalement évidemment et aux Pays-Bas. Et maintenant on a pas mal de circuits en France, en Espagne, en Italie, ça se développe pas mal, en Hongrie et dans d'autres pays, en République tchèque notamment. Puis quatre circuits principaux qui se passent surtout en Belgique et aux Pays-Bas. On a le circuit de Coupe du Monde, où maintenant, bah, du coup, ils essayent de se développer. Donc, il y a la France, l'Espagne, l'Italie. Donc, c'est le plus haut niveau, circuit de Coupe du Monde. Et en dessous, on a trois circuits qui se valent à peu près. On a le X2O Trophée, on a le Super Prestige et on a le Exact Cross, qui prennent le nom des sponsors à chaque fois, les stars de la discipline. Voilà, Mathieu Van Der Poel, qui est 6 fois, 7 fois champion du monde. Six, six. Et on a Wout van Aert qui était très bon jusqu'à ces 2, 3 dernières années, qui est un petit peu moins concentré sur le cyclocross. Donc on a sur les titres mondiaux chez les hommes en tout cas, on a un intrus sur les 10, 12 dernières années, c'était Tom Pidcock. Oh là là. Non. Ouais, on l'oublie pas, l'année où il y avait ni Mathieu ni Wout van Aert au On championnat est du monde, d'accord, on est il a d'accord. gagné. Il a eu des circonstances, mais Et, et chez déjà les quand tu as dit femmes, il y a deux stars, bon, c'est quand même. on sait que Wout est moins fort, mais Wout, il a quand même trois titres de champion du Il y monde. a quand même, enfin, il y a une super, enfin, il y a une énorme star, enfin même deux énormes stars. Il y a quand même Tom Pidcock qui est quand même une star dans le cyclisme puisqu'il fait VTT, route et cyclocross. Il y a quand même des niveaux très très bons. C'est le meilleur en VTT, très bon en route sur certaines courses et il est quand même très bon en cyclocross. Donc c'est quand même un très bon coureur. Il y a Thibaut Nice qui, je pense, dans le futur va atteindre à peu près ce niveau-là. Mais après, tu as d'autres stars du cyclocross. Ce que Complètement. Nico ne vous dit pas là, c'est qu'il y a des gars qui font que du cyclocross cette année. Pardon. Ils font de la route, mais à un petit niveau pendant l'été. Et ils font du cyclocross l'hiver. C'est un peu l'inverse de Van Der Poel, qui fait du cyclocross l'hiver, mais qui est plutôt maintenant un coureur de route, comme Wout van Aert. Mais bon, ils ont tellement une marge que, ils gagnent dans les deux, quoi. On est à un point où Mathieu Van Der Poel décide les courses qu'il veut faire et vient et gagne avec 1 minute 30 d'avance, ce qui sur une course d'1 heure est monumental. Il vient en Lambeau, PPR. Il vient en Lamborghini, oui. On précise Lambo pour le langage de Marseillais rappeur. Ah bah après, on critique, mais en art, du coup, on voit qu'il vient en Porsche ou en machin. Ça, c'est juste. Ils gagnent beaucoup d'argent, quoi. Bah, les deux, oui, donc les deux, Van Aert et Mathieu Van Der Poel, sont souvent donc, invités ou signent des contrats avec les organisateurs de ces courses. Et bon, il y a quelques années, on disait 15 à 20 000 euros par course, sachant que là, maintenant, Mathieu Van Der Poel en fait 10, 12 dans l'hiver et qui serait monté à un tarif autour des 40 à 50 000 euros par course. Les coups, les stars aussi chez les femmes, c'est surtout Femme Van Empel depuis ces 2, 3 dernières années, qui est championne du monde en titre. On a eu il y a quelques temps Marianne Vos, qui était quand même monstrueuse. Et on a des filles qui sont sur cyclocross et sur route, comme Puck Peters, qui est relativement jeune et qui perd pas mal et qui a fait un super Tour de France féminin l'an dernier. Tu sais que c'est une discipline hyper télégénique pour le coup. Et même si on se rend sur place, beaucoup plus cool à regarder que une course de vélo classique. Ou mis à part certaines courses sur circuit comme les Mondes ou certains trucs comme le Tour des Flandres où ça repasse plusieurs fois au même endroit. Là, vous êtes sûr que vous allez les voir et vous les voyez entre, on va dire en général, 7 8 fois passer devant vous pendant 1 heure. Donc, Quand on dit même passer devant pas vous, bon d'avant. c'est passer devant vous, c'est collé Ouais, faut à bien 5 rester sur le côté. centimètres de la barrière, il faut bien s'écarter. Il y a eu un Pas petit de incident hopi-homi. d'ailleurs.
il y a eu un petit incident il y a 15 jours, 3 semaines où Wout van Aert a percuté un spectateur derrière qui est Ouais. passé un peu trop. Ah non, pas de Et le- Hopi s'il vous plaît. Ouais, non, il y a eu quelques trucs parce qu'effectivement aussi les spectateurs sont souvent un peu éméchés vu qu'il y a quand même une ambiance sympathique. une vraie ambiance de kermesse, c'est assez énorme avec voilà, la bière qui coule à flot, les frites bien grasses avec de la mayo, parce que si tu prends pas de la mayo quand tu es dans les Flandres, tu te fais mal voir. Donc Ouais. voilà. Non, et puis il y a Mathieu Van Der Poel qui avait craché sur un spectateur, hein, on rappelle l'année dernière, parce qu'il était un peu énervé que chaque tour il se fasse insulter, jeter de l'urine, jeter de la Jeter bière. de la bière. Ouais. Donc voilà, mais non, non, du coup c'est plus sympa à regarder à la télé et ou sur place qu'une course de vélo. C'est plus court, plus intense, tout ce que vous voulez. Alors qu'une course de vélo c'est quand même long. Et pour les non initiés slash passionnés, je peux entendre que regarder 7 heures de vélo, ça peut paraître un peu long. Anto, si tu m'entends, c'est vrai que regarder le début de Milan-San Remo, c'est peut-être pas Bientôt, le mieux. regarde pas les 300 premières bornes de vélo. Mais apparemment, ils veulent monter la Chypre en moins de 9 minutes tantôt. Donc Ah. voilà, donc non, non, c'est vraiment une super discipline euh, à part entière, pour faire plaisir à Steve Chenel, et qui n'est pas qu'un complément de la route, même si beaucoup viennent en préparation de la route désormais. Et qu'on va pas se mentir, on voit ceux qui performent le mieux se débrouillent aussi très très bien sur la route. Bah, c'est parce que je pense que rapidement, les meilleurs en cyclocross basculent très vite sur une carrière sur route. Je pense pour des questions d'argent aussi, hein, mine de rien, les contrats World Tour sont pas les mêmes que les contrats dans les équipes de cyclocross. Quand bien même, je ne connais pas leur exact salaire. Mais oui, du coup, les Van Aert et Van Der Poel, même s'ils viennent du cyclocross pour le coup, ou Pidcock, j'imagine qu'il vient à peu près du cyclocross ou du VTT de base, bon, bah, ils vont sur la route parce qu'ils sont des coureurs hors normes. Donc, Comme on voit même des cours un peu moins connus pour l'instant, genre Thibaut Nice, même Lorenz Weck qui passe sur la route, Emil Verstringe. Voilà, ouais. c'est des coureurs qui ont des gros moteurs en cyclocross et qui arrivent à transférer ça sur la route. Alors qu'il y a Et des gros après, coureurs de cyclocross, comme tu disais, spécialistes, type Iserbyt, Vantorenhout, qui ouais. ont à peine, on ne sait même pas s'ils ont une équipe de deuxième division belge Ouais, sur ouais, la ils ont route, un quoi. truc qui roule, mais je sais pas. Mais après, je pense que c'est aussi été un choix de se dire, bah, soit en fait. Et enfin, voilà, sans cracher sur Clément Venturini qui vient d'être champion de France pour la septième fois d'affilée et qui est un super coureur, sa carrière sur route, elle est escalée là. Bon, je crois il disait cette année, il a fait deuxième de Paris-Camembert, je crois deuxième du Trobro, je crois, il dit. Donc c'est quand même des super perfs. Mais mine de rien, il gagne pas. Alors qu'un Ventoux Renault, par exemple, bon, bah, cette année, il a déjà gagné peut-être, je sais pas, je vais dire 6 crosses, je dis au hasard. Donc peut-être que c'est aussi ce truc de bah, je préfère gagner que être lambda un petit peu dans le monde du cyclisme sur route. Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme question aussi. Peut-être, on ne connaît pas trop leur vie aussi, mais peut-être des questions de vie familiale. C'est des gens, Oui. voilà, ils sont belges ou néerlandais. Ça leur fait ok, ça leur fait un hiver chargé, mais en fait, le reste du temps, ils sont un peu en stage et tout, mais ils ont une vie un petit Mm. peu plus calme que, un Mathieu Van Der Poel qui est 250 jours, en stage ou en course, quoi, dans l'année. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que pour une vie de famille ou pour une vie un peu plus posée, c'est compliqué. Surtout, ils font des courses qui sont, je pense, à 50, 100 bornes de chez eux. Tous les soirs, je pense qu'ils rentrent chez eux, quoi.